Les amis, il est 9h sur Nostalgie. C'est la dernière heure, les amis. Ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver encore une fois tous les samedis et dimanches entre 7h et 10h. Aujourd'hui, émission spéciale. C'est vrai, on l'avait pas annoncé pendant les 2 premières heures. Hein. Voilà, en effet, on a un invité, on a un guest juste après, j'ai envie de dire juste après ceci. On a un jingle par rapport à ça, Disney, n'est-ce pas? Ouais, un petit jingle et on y va. D'accord, on y va. The Guest, un nom, une voix, un moment exclusif. C'est déjà d'entame, l'invité m'envoie un message, c'est-à-dire un peu avant 9h, je veux le dire. En plus, c'est un truc qu'on a préparé depuis 2 semaines. Je te dis en plus. Et à la dernière minute, je reçois un message. Et je vais lire le message. Moi, je vais... Non, l'invité nous dit bonjour Fred, j'ai vraiment honte. Désolé de ne pas pouvoir être là ce matin. Je ne le sens pas. Voilà, une prochaine fois. Je dis mais attends. Tu peux allumer le micro de l'invité, s'il te plaît. Ah pardon. Voilà. Je dis mais bon, là je l'annonce à Daisy automatiquement. Et Daisy aussi dit mais attends, c'est une blague. Et après on le voit. Les amis, c'est l'une des personnalités médias les plus connues et influentes de l'Afrique francophone. C'est qui ça? Bon, animateur radio, présentateur TV, producteur, entrepreneur culturel, maître de cérémonie, homme d'affaires et depuis quelques années paysagiste en art taupière adapté. Toujours humble, sûrement, qui n'aura absolument rien à cacher aujourd'hui. J'aimerais le connaître. C'est le Capricorne des médias. Aujourd'hui, les gars, on reçoit Yves Dembella. Le plus célèbre des Capricornes. Non, le plus nul. Non. Le nul des animateurs. C'est très souvent, d'habitude, vous avez l'habitude de l'entendre après nous. Ouais, c'est vrai en plus. Après nous. On prépare un peu le terrain pour lui. Voilà, le temps qu'il vienne. Et là, aujourd'hui, il est avec nous. Quel bonheur et honneur, en tout cas, de vous recevoir, monsieur Yves Dembella. Ben, écoute, le bonheur est mien. Hein. Déjà, la nuit fut courte. Et donc, comme j'aime bien rigoler parce que la vie est courte, hein, voilà, donc je me suis dit, je vais chauffer, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, chauffer leur cœur. J'étais assis là et puis j'envoyais le message. Ah bon, depuis? Ouais, j'ai voulu regarder à la caméra pour voir ta tête. Quand tu recevais le message, voilà, je suis allé regarder à la caméra. Je remercie d'ailleurs ma chérie qui Aïcha. est la réalisation de toutes ces émissions. Voilà, donc je suis là. D'accord, je suis un homme de parole. Exactement. Et, voilà, une fois que je dis oui, c'est oui. Voilà, c'est oui. Et quand j'ai pas envie de me prononcer, j'ai dit je verrai. Je verrai, ça laisse la possibilité de oui ou de non. Même en amour, je ne fais pas de promesses électorales. Exactement. J'ai déjà entendu ça quelque part. Vous êtes le tout premier, en tout cas, guest de la saison, de la matinale du week-end. Merci encore une fois de répondre présent, monsieur Yves Dembella. Et je ne pouvais pas vous planter parce qu'après, ça porte malheur. Ah ouais? Sinon, ouais, parce que si je suis le premier invité que je viens pas, après ça peut être galère pour les autres. Voilà. Donc, le matricule 001, comme on vous appelle affectueusement ici à Nostalgie, vous êtes en effet l'un des tout premiers animateurs de la radio Nostalgie et ce, depuis novembre 1993. Voilà, je suis arrivé après mes distingués et émérites prédécesseurs. Eric Didia, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Eric Didia, André Oka, il y avait Désiré Ado, donc Eric Mambou. Ok. Eric Mambou. Il y avait Ambla qui présentait, Tonton Ambla qui présentait les infos. Yves Zogbo Junior. Donc moi, je suis arrivé 1 mois après eux. Et l'avantage que j'avais, c'est que je reçois un message d'Alain Foucault de Willy Dombo. Qui est à l'écoute apparemment. On est en direct sur Facebook, hein, les gars. Exactement, à la fois Willy Dombo, Alain Foucault. Alors, je disais que je suis arrivé 1 mois après eux, parce que moi j'étais venu pour des études en fait juste à côté de la radio, mais j'avais déjà la connexion avec Yves Zogbo Junior qui m'avait dit il y a quelque chose qui va se faire, Consti et K aussi, donc quand je suis passé à Nostalgie pour une visite de courtoisie au départ, hein, et je suis tombé sur Paix à son âme Hervé Cornuel, qui m'a demandé ce que je venais faire. J'ai dit je venais voir Yves Zogbo. Il m'a dit il n'est pas là. Bon, comme à l'époque j'étais toujours en costume cravate, j'ai dit moi je suis un... Ça n'a pas trop changé, hein. Non, là c'est samedi matin. Là c'est samedi, c'est relax. Un jogging. Et donc du coup je lui dis je suis animateur, j'étais le présentateur de l'auto à
au Cameroun. On va arriver à cela. Voilà. Et donc, je viens voir la possibilité s'il y a des choses à faire. Et puis, aux animateurs, parce que des fois, dans la vie, il faut du culot, en un seul mot. Hein. Donc, j'ai dit à monsieur avec Cornuel, j'ai dit, mais vos animateurs, vous allez les user, là. Ils vont plus avoir de la côte parce que si vous les faites travailler du lundi au lundi, c'est pas fun. Mettez des animateurs de substitution le week-end. Moi, je pourrais être là puisque je vais à l'école en semaine et vous prenez un autre animateur, un ou deux autres animateurs. Et c'est comme ça que mon dossier est transmis à monsieur Paul Saviotte, que j'appelle Papa Polo. Et je reçois un appel pour me dire de venir faire le casting. Et puis, voilà, je suis là depuis... Depuis 30 ans. Voilà. 32 ans. Ouais, c'est vrai, 32 ans. 1993. Ouais, exactement. En fait, nous, ça nous rajeunit pas, en fait. Pas du tout. Pas du tout. C'est quand vous naissiez, je crois, non? Avant vos naissances. Avant vos naissances. Un peu avant, hein. Moi, j'avais quand même une bonne dizaine d'années. Non. Ça se voit vachement. Alors, c'est quoi le secret de la longévité dans un milieu qui est changeant? Comment on fait pour rester aussi longtemps dans ce milieu? J'aime bien la question. Moi, je pense que tu m'as vu ranger mes gris-gris, là. Ouais, c'est vrai, il en a plein au cours. Ouais. Donc, je les appelle les gris-gris parce que les Africains ne voient jamais des choses simples. Toujours des réussites passent par soit l'homosexualité, soit par les sectes, soit par... des sacrifices. Le plus grand, j'appelle même pas ça un sacrifice, le plus grand bonheur qu'on peut avoir, c'est de cultiver sa foi. Et moi, toutes les étapes de ma vie, heureuses, malheureuses, qui me sont parvenues, je les ai pris avec beaucoup de hauteur et de foi. Donc, la première chose qui justifie cette longévité, pour répondre à ta question, c'est la foi que j'ai en Dieu. Okay. À un moment donné, je m'étais un peu fâché avec les hommes de Dieu, parce que je les côtoyais et je voyais les travers humains qu'ils avaient. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais je me fâche avec eux. Eux, ils sont que les porteurs du message de Dieu. Donc je ne dois pas me fâcher avec l'Église. Et du coup, quand je me suis réconcilié avec l'Église, je sortais d'un AVC et je me suis dit, il y a eu tellement d'étapes où je suis passé à côté de la mort. Je me suis dit, il y a un seul être qui a pu me sauver de tout ça en dehors des médecins que je remercie, c'est Dieu. Et donc c'est lui qui me donne cette longévité. Et des fois, je m'amuse, je dis, mais attends, il y a des animateurs dont on n'entend plus parler, qui sont encore en exercice, mais on n'entend plus parler. On est toujours là, par exemple, chaque année, ça fait 10 ans pratiquement que je suis dans le top des personnalités, les 100 personnalités les plus influentes de Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que ce qu'on fait marche. Et puis, il faut savoir s'adapter aussi. On est arrivé, comme par exemple, j'ai repris l'antenne en 2006, le 31 décembre. J'ai dit à mon patron, je ne ferai plus la radio comme avant. Avant, c'était bonjour, vous écoutez Francis Cabrel, vous êtes sur Nostalgie avec le chanteur d'époque. Maintenant, dans un instant, juste après la pub, vous allez. Tu fais ça de 93 à 2005. Tu tombes malade. Là-bas, tu as des idées parce que tu es couché. La seule chose que tu peux faire, c'est réfléchir. Donc, tu viens avec autre chose. Et c'est pour ça que je viens avec l'idée de dévergonder le paysage audiovisuel. Dévergonder. Oui, les annales. Le mot est lâché. Dévergonder les annales. Exactement. J'avais fait dire ça à Arafat. Donc, le jingle d'Arafat, c'est effectivement... Voilà. Alors, tu dévergondes les annales parce que il y a une grosse hypocrisie qui règne. Vous voyez des gens des fois qui sont surtout des gens, vous les voyez, moi-même j'étais comme ça, vous voyez en costume, cravate, sérieux, à peine le sourire. Ahmed Bakayoko, père son âme, me disait des fois, faut te lasser, t'es trop sérieux. mais en privé, quand on a commencé à bien se côtoyer, il a vu que j'étais le fou, pas possible, tu vois. Et donc c'est cette folie-là que j'ai ramenée à l'antenne. Et puis, ça a inspiré. Aujourd'hui, il y a plein de rien à cacher. Je ne vais pas les citer, je les salue, je les embrasse, je les aime. Et voilà. Et là, on a déjà au laboratoire quelque chose d'autre. Et ça fait qu'on sera toujours d'actualité, quoi. D'accord. Et Yves Demela, l'animateur des grandes cérémonies, les cérémonies prestigieuses, à l'instar de Miss Côte d'Ivoire, dont vous aviez été le présentateur vedette pendant 14 années. Mais depuis quelques années, vous n'y êtes plus. Est-ce que ça vous manque? Je peux pas dire que ça ne me manque pas. Mais ce que je vais dire, j'ai l'occasion de le dire ici très haut. 3 ans avant qu'il y ait eu cette protestation, voilà, en 2021. Donc, 3 ans avant, j'avais dit au président Yapoubi,
qui est quelqu'un vraiment pour qui j'ai une gratitude émue. Et bonjour mon frère Seribi, quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a un soutien incroyable pour ma modeste personne. Je lui ai dit, président, je préfère partir avant que les gens me débarquent, que tu ne me débarques ou que les gens me demandent de partir. Et il m'a dit non, reste là. Et c'est bizarre parce que au fur et à mesure, chaque année où je faisais entre guillemets l'effort de venir, c'était le premier, alors qu'il est très critique, à venir à la fin quand je finis de présenter Miss Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il est arrivé des fois que je viens présenter la soirée de Miss Côte d'Ivoire et que j'ai pas le conducteur. Et qu'on me donne le conducteur 5 minutes avant. Et il me dit, écoute, débrouille-toi, vas-y, et tout. Et donc, quand ça finit, quand c'est lui le premier qui vient me dire, mais j'ai l'impression que finalement, même quand tu n'as pas le conducteur, tu es meilleur que... mais est-ce qu'on pourrait vous revoir à Miss Côte d'Ivoire en tant qu'MC? Alors, on va répondre à cette question après la pub. Ouais, c'est ça qui nous... C'est très important. L'argent, le blé. Casey and Jojo sur Nostalgie à l'instant, All My Life, une proposition bien sûr notre invité illustre Yves Dembélé. Là j'essaie de parler comme Yves, hein, c'est-à-dire avec la voix suave. Je salue mon jeune frère Kenzo. Kenzo Cash Money, c'est quelqu'un pour qui j'ai une grosse affection. Voilà, on est parti sur la base d'une relation professionnelle et aujourd'hui on a une relation. Kenzo est dans mon dispositif familial et au quotidien. Mais il y a une seule chose qu'il peut pas faire, lui seul il sait. Voilà. Pourquoi cette chanson? Avant de répondre parce que c'est j'avais pensé à cette chanson pour l'ouverture du bal de mon mariage, si je devais me marier, et donc je voulais justement une femme pour laquelle j'ai rêvé, une femme dont j'ai rêvé, et malheureusement bon, je pense que l'idée de mariage est... Est-ce que c'est pour bientôt ça vient? Je dans ma tête pour le moment, non, c'est pas, j'avoue, hein, c'est pas, je préfère rester comme ça. Vous êtes un cœur à prendre? En freelance. Il y a toujours la place pour tout le monde. Hein. En tant que bon Africain. Tu sais, l'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il y a des relations virtuelles. Et je suis arrivé au stade où je fais l'amour virtuellement. Ah ouais? Où tu écris à une fille, vous excitez, vous dites des choses sympathiques et des choses sensuelles. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui ici sur Nostalgie que Monsieur Yves Dembélé est en couple ou célibataire? Ben, je suis en couple avec S. Ouais, donc... on va revenir à la question. On va revenir à la question avant la pub. La question, c'était... Faut pas passer à nous, ça c'était par rapport au commissi, non? Exactement. Est-ce que dans un futur proche, Monsieur Yves Dembélé pourra reprendre les rênes de Miss Côte d'Ivoire en tant qu'animateur? Alors, vous êtes des jeunes que j'apprécie énormément. Je peux vous dire quelque chose, je peux vous révéler quelque chose. L'année dernière, je devais en principe faire mon comeback. J'ai un profond respect de ma parole donnée. J'ai tout fait, j'ai bataillé pour que ce garçon, Eric Mboa, soit le présentateur de Miss Côte d'Ivoire. Ça a mis 2 ans pour que ça se passe. C'est vous qui l'avez suggéré? J'ai toujours aimé Eric parce que apprécié Eric parce que je présentais les obsèques de Lydia Vieira. Et à un moment donné, on m'a demandé de donner la parole à quelqu'un de la famille. Et on m'a dit, c'est celui-là qui va parler. Eric a parlé. Quand il a fini de parler, moi, j'ai aucune honte à aller dire à quelqu'un, tu as du talent. Donc, j'ai dit, mais tu as le truc. Mais tu fais quoi dans la vie? Non, je suis au Canada et tu présentes, tu es dans la radio. Non, il dit, de temps en temps, il fait la présentation d'événements quand il y a des festivals là-bas. J'ai dit, tu devrais penser à rentrer. Et le premier spectacle d'Éric Mboa, c'est moi qui le lui permets. Après, j'ai essayé à Nostalgie, malheureusement, bon, ils ont estimé qu'Éric ne correspondait pas, c'était pas pertinent, voilà. D'accord. Et Eric est parti chez comment ça s'appelle, chez Vibe. Voilà, parce que j'ai demandé à Connie de prendre Eric. Et le premier contrat. Ancien Life. Voilà. Non, à l'époque, ça s'appelait Vibe. Avant, c'était Vibe, maintenant c'est Life. Voilà. Et le premier contrat d'Eric avec une marque, c'était justement moi qui le lui ai permis. Donc, c'est pour ça que j'ai dit. Et puis, j'ai proposé donc au président Yapoubi sans savoir qu'Éric Mboa était son neveu. Ah, voilà. Donc,
Aujourd'hui, je suis fier de voir Eric. L'année dernière, je devais donc faire cette apparition. Et puis le vendredi, j'ai dit au président, laissons tomber. Voilà. Et voilà. Mais ma place est là. Je suis membre moral du comité et je suis vraiment fier d'accompagner cette prestigieuse équipe. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, quel est le plus grand risque que tu as pris dans ta carrière et qu'est-ce que tu refais Qu'est-ce que tu allais refaire si c'était à refaire? Le plus grand risque, c'était quoi? Le plus grand risque, c'était justement cette sensibilisation sur le viol. Et qui a été très malin, mais même pas, c'était été récupéré. Parce que celui qui faisait cette sensibilisation à sa fille qui a 9 ans a été violée par le copain de sa mère. C'est le même qui a aidé la jeune Fatim. On parle de vous, hein. Bon. Pour ceux qui ne savent pas. Oui. Alors, c'est le même qui a aidé la jeune Fatim, qui est encore vivante, qui est rentrée de Libye violée par 10 Libyens. Voilà. Et donc, c'est le même qui s'est occupé de Fatim jusqu'à ce qu'elle accouche, au point où Fatim a donné à son enfant le prénom d'Yves, Yacine Yves. Voilà. J'espère que cet enfant aujourd'hui m'entend parce qu'il doit être un peu plus grand, la mère aussi. C'est le même qui a fait arrêter certaines personnes qui ont violé des copines avec qui j'étais et qui avaient peur d'en parler. Et c'est le même qui avait décidé, avec Ilboudo Karamoko, de prendre en charge la petite de 2 ans qui a été violée par le conjoint de sa mère. Les traces sont là, où j'ai pris le rendez-vous à la PISAM, je peux la citer, avec le plus grand pédiatre, gynécologue pédiatre et pédiatre. Et donc, le lendemain du jour, je prends le rendez-vous, je vois à la télévision que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de prendre en charge donc la petite. Donc, choqué par tous ces cas de viol, je crée donc, je crée ce rendez-vous et je sais d'où est venue cette attaque. Heureusement que j'ai pris la hauteur. Et puis, ça m'a permis de voir ceux qui m'aimaient. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plus de gens qui m'aimaient que ceux qui souhaitaient me détruire. Et là, je suis revenu plus fort par la force de D-I-E-U. De Dieu. De Dieu. À vous entendre parler, c'est vrai que non, on voulait pas, ça je le dis, hein, je l'avoue, on voulait pas forcément aborder ce pan-là. Oui. Mais bon, puisqu'on... Non, la justice m'a blanchi. Voilà. Ouais, exactement. J'ai découvert qu'on pouvait ne pas payer la justice pour gagner exactement. un procès. Donc, je suis revenu. J'avais décidé d'arrêter la radio et la télévision. Exactement. C'est ça. Exactement. Et, ce sont les Qu'est-ce qui vous fait revenir? Mais les activistes qui m'ont ramené ici, elles étaient toutes en orange. Les mêmes femmes qui ont tiré sur moi, quand on s'est assis, elles m'ont même proposé de l'argent parce qu'elles n'ont jamais gagné de l'argent dans leurs actions de sensibilisation que après cet incident. Et je me rappelle, elles m'ont convoqué à un séminaire. Je suis allé au séminaire. J'étais le premier à arriver au séminaire. Moi qui suis le patron du retard, j'étais là. Et puis le 2e jour, puisque je pouvais malheureusement pas faire le 3e jour avec elles m'ont invité dans une des salles de l'hôtel. Et puis elles m'ont tendu une enveloppe. Je leur dis non, je suis pas venu ici pour prendre l'argent. Je suis venu pour apprendre. Moi, je lutte contre le viol. Il y a des choses que je savais pas que vous m'avez apprises. Et je peux, c'est à moi de vous payer pour ce que vous m'avez appris, la compréhension que vous avez eue, parce qu'au début, c'était pas évident de m'accepter, de m'écouter. Et donc, quand elles m'ont écouté, elles se sont rendues compte que c'était un des leurs qui, malheureusement, je l'avoue, a pris avec une certaine légèreté une situation qui l'impactait. Même ma mort, j'en ris. Pourtant, les gens, non, on ne parle pas de la mort, mais on est né pour mourir. Ça, c'est vrai. Voilà, donc profitons de cette vie. Moi, je vois des gens qui, du jour au lendemain, ils meurent. Donc, ayons cette joie-là d'être en vie. Et donc, si je dois parler de choses que j'ai considéré comme un risque, c'était ça. D'accord. Et quand je vois aujourd'hui... On pourrait dire une certaine légèreté de votre part à ce niveau-là? La légèreté, c'est plutôt le commentaire que j'ai eu. Et puis, pour les Africains, je pense qu'on n'est pas prêt pour les reconstitutions. Pourtant, moi, j'ai passé mon temps à regarder des chaînes de reconstitution avec des mecs qu'on amène. Ils disent, voilà, j'ai tué comme ça, sur j'ai le fait lieu ci, du j'ai crime, fait ça, exactement. voilà, avec une arme factice et tout. Bon, certains m'ont dit que j'étais trop en avance, mais Dieu merci, les choses sont rentrées dans l'ordre. Aujourd'hui, là d'ailleurs, je vais présenter un forum mondial des femmes au Congo. J'embrasse d'ailleurs les organisatrices qui ont choisi ma personne. Récemment, avec la ministre Frazi Yao, je présentais donc la journée internationale africaine, la journée africaine de la femme, avec des chefs d'État, des anciens chefs d'État, des ministres et tout. Donc, et d'ailleurs, l'amende qui m'avait été imposée, et le plus gros soutien que j'ai reçu,
sont les femmes qui me l'ont apporté. Et je les remercie, je ne vais pas forcément les citer, mais toutes ces femmes du monde qui m'ont envoyé ces messages de soutien. Voilà. Donc, au final, aujourd'hui, par exemple, après ça, les femmes ne payent plus 50 000 francs pour porter plainte contre ceux qui les ont violés. Et puis, les hommes font attention aujourd'hui. Exactement. Parce qu'à l'époque, le mec se disait, ça va aller nulle part. Donc, la fille ne veut pas. Mais même ta propre femme, toi, Fred, qui est marié, si elle dit non, elle veut pas faire l'amour avec toi, n'insiste pas, Fred. Va te branler ou tu vas au pute. Tu vois ce que je dis? Donc, ouais, non, c'est pas la peine de forcer parce qu'elle se lève, elle va au commissariat. Exactement, c'est vrai. Tu es dans des sales draps. Hein. En septembre 1993, vous arrivez à Abidjan pour être suspendu injustement de vos fonctions d'animateur sur une chaîne camerounaise. Ouais. Je dis injustement parce c'était que la seule chaîne. Voilà. Et la seule chaîne. 94. Non, la CRTV. La CRTV. Seule chaîne télé. D'accord. 2 mois plus tard, vous rejoignez la famille Nostalgie. Ouais. En 2008, état Nostalgie, vous subissez une autre suspension de 3 mois. Ouais. C'était dû à quoi? C'était dû à toujours en avance. Quand je pense qu'aujourd'hui, la RTI a récupéré ce concept de faire un peu le classement de ses animateurs, un sondage sur ses animateurs. Et bon, je ne sais pas si ça continue, mais sous Amadou Bakayoko, ça se faisait. Je vais vous révéler que j'ai été consultant à la RTI. Je le dis avec fierté. À l'époque, il n'y avait pas de chaîne de télé du côté de Nostalgie. J'ai été consultant pendant 6 mois à la RTI pour toiletter les programmes parce que quand je parlais avec le directeur général, à l'époque, il était adjoint, je lui donnais des critiques qu'il trouvait objectives, lui qui venait de Canal. Donc, j'ai fait ce sondage, les N'importe quoi Awards, parce que j'en avais marre de l'hypocrisie. Tu sais, le truc, c'est que chaque animateur, je vais malheureusement blesser vos égos, chaque animateur a l'impression qu'il est le meilleur, qu'il est la méga star, qu'il est le plus écouté, que sans lui, les choses s'arrêtent et tout. Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître des talents. Pour ceux qui ne savent pas, c'était quoi exactement les N'importe quoi. Voilà, exactement. C'était un méli-mélo. Il y avait les hommes politiques, les ministres, il y avait des chanteurs, il y avait des animateurs, il y avait et donc il y avait le meilleur, le plus nul, et voilà, et puis voilà. Donc ça se fait aux États-Unis, dans le cinéma. Même en France, j'ai découvert parce que tu sais quand quelque chose t'arrive, même là en 2021 quand ça m'est arrivé, je suis allé taper un peu pour voir les choses, quoi. Tu vois, et je me suis rendu compte que les émissions de faits divers étaient premières dans les audiences sur les chaînes de radio et de télévision, les chaînes de télévision surtout, parce que les gens aiment voir des sensationnels. Je regarde même sur Internet, quand il y a du sang, les gens vont regarder. Tu mets âme sensible, s'abstenir, mais tu fais le million de vues. On est tous tentés. Oui, chacun va aller cliquer pour aller regarder. Il y a 2 choses qui marchent au monde, les faits divers et le sexe. Voilà, donc ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Quand on regarde aujourd'hui l'émission, moi je le dis avec beaucoup d'humilité, l'émission qui marche le mieux à la télévision, c'est une émission qui parle d'amour. Et de temps en temps, la partie où l'audience monte, c'est quand on parle de cul et des choses comme ça, voilà. Donc je les salue d'ailleurs, félicitations à eux. Ils ont amené l'audience à 22h, ce qui n'existait pas avant. Chapeau, voilà. Moi, ça marche. Voilà. Alors dans une interview, tu as dit, et je cite, que tu as connu la disgrâce très tôt. Comment est-ce que tu arrives à garder les pieds sur terre? À chaque fois, on lance des pics et tout ça. Comment tu arrives à... Je fais comme ça. et là, monsieur Yves qui se lève, là. Il se lève. Voilà, mes pieds sont sur terre. Il garde les pieds sur terre. Non, comme je disais tantôt, c'est la foi. Et il faut avoir un moral d'acier. Et puis aujourd'hui, plus que jamais, il faut être fort mentalement. Pour affronter ces critiques inutiles, des fois gratuites. Un mec qui n'aime pas ta tête ou sa nana lui a parlé de toi avec beaucoup d'affection, il va avec un avatar, il va te descendre. Ça, c'est vrai. Donc, moi, je ne suis plus sur les réseaux sociaux depuis 2020 et je me porte bien. Tu vois, c'est quand une information transpire, que ça fait vraiment beaucoup de bruit, que sur des forums. On reçoit un message à l'instant là. Oui. Parce qu'il est 30, on a un message qui vient juste d'arriver, on ne sait pas c'est de qui. Oui. Ah ouais? Oui. On voit c'est ce message-là. Bonjour Capi. Capi ou papa, dans tous les cas, c'est la même chose. C'est le même amour que je te porte. Et je suis content aujourd'hui de pouvoir m'exprimer à ce sujet parce que ça me laisse une fenêtre aussi pour exprimer à quel point je suis reconnaissant envers toi pour tout ce que tu as pu faire pour moi. Et pas que pour moi simplement, mais pour tous les gens que tu as décidé d'aider de bon cœur, sans rien attendre en retour. Voilà, aujourd'hui, tu as réussi à t'ériger en monument réellement de l'espace médiatique ivoirien et
bien plus encore. Ça dépasse les frontières du Cameroun, ça dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que mon père est quelqu'un. Voilà. Et c'est pas par rapport à ce que les gens vont dire, mais c'est par rapport à tous les accomplissements que je sais que tu as fait. Seul ou accompagné, tu t'es toujours battu pour rester dans le positif. Que ce soit vis-à-vis des collaborateurs avec lesquels tu travailles ou des gens avec qui tu as échangé ou tu as eu à échanger tout au long de ta carrière. Tu as toujours gardé cette droiture-là et on ne peut que te remercier et te féliciter pour ça. D'avoir toujours su garder la tête froide, d'avoir toujours su garder ton sang-froid. Peu importe les situations, là, on ne donnera pas tous les détails, mais tu as toujours su rester debout et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te féliciter et te dire que je suis fier de toi et que je t'aime. En tout cas, je pense que tu reconnaîtras la voix. Voilà, ton fiston qui t'aime. Car passe une bonne journée, que je te garde. Votre fils Denzel. Ah Aïcho, ramène-nous des mouchoirs là. On n'était pas censé pleurer dans cette émission. Hein. C'était pas le but. Hein. C'était pas le but. Pas du tout. Vous avez cassé l'ambiance là. Oh, on est désolé. Pourtant, il y a un autre qui vient d'arriver. Pourtant, il y en a pas mal. Il y a un autre qui vient d'arriver. Il y en a pas mal comme ça. Aïcho, au oui, mais secours. il y a un autre qui vient d'arriver. Papa, j'espère que tu vas bien. Juste quelques mots pour te dire que tu peux vraiment être fier de ton parcours. Un parcours que tu as construit avec sérieux, discipline, passion et surtout créativité. Donc, je prie vraiment que Dieu continue de te garder, de te guider, d'utiliser pour impacter d'autres vies, comme tu l'as fait jusqu'ici, et qu'il te garde et te donne la force de faire ce que tu fais déjà si bien. Tu inspires non seulement ta génération, mais la génération beaucoup plus jeune. C'est un don du ciel. Donc, beau parcours, on est fiers de toi. Bisous, bonne journée. Vraiment désolé pour ces larmes qu'on vous arrache. Parce que je suis... Votre fille, Cassandra. Oui, non, mais je sais d'où ça vient. Kate, je suis viré. Mais le pire, c'est que c'est même pas Kate qui a eu l'idée. Hein. Non, parce que c'est lui qui a fait la connexion. Oui, exactement. C'est la seule personne à nostalgie qui a les contacts de ma fille et de mon fils. En fait, pourquoi je pleure? Parce que je me rends compte que je me suis trompé sur l'affection que ces enfants me portaient. Ah ouais? J'avoue, c'est pour ça que je pleure. Parce que je m'étais dit, mes enfants ne m'aiment pas comme je les aime. Et Denzel, ça a été difficile, des crises et tout, très ouvertes même des fois. Et de l'entendre dire ça me ramène à des années à l'arrière où c'était la grande complicité entre nous et qui est d'ailleurs retrouvée là, tu vois. Mais ces mots me touchent parce que c'est beaucoup d'histoires entre lui et moi et l'entendre dire ça parce que c'est un garçon sincère. Quand il sent pas, il fait pas. Et s'il a dit, c'est qu'il est sincère. Et la plus grosse surprise, c'est ma fille. Oui. Ma fille, elle était une carpe. On a eu du mal. Message de dernière minute. Ouais, on a eu vraiment du mal. Franchement. Cassandra, elle parle pas, elle s'exprime pas. Là où tout le monde va dire waouh, elle va dire bof. Ouais, et vraiment bravo. Merci beaucoup. Vous avez combien d'enfants? Alors moi, j'ai plein d'enfants. J'ai plein d'enfants. J'ai des enfants naturels et puis j'ai des enfants que j'ai adoptés comme ça, dont je m'occupe. Voilà. Les enfants naturels. Enfants naturels, je partirai sur 4. Vous partiriez sur 4? Oui, je partirai sur 4. D'accord. Ça peut être un peu plus... voilà, le temps qu'on règle certaines choses. Vous êtes très panafricain, hein, parlant de descendance. Oui, j'assume. Moi, j'assume ce que je fais. Hein. J'assume. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis une vingtaine d'années, je ne mens plus. Parce que ce que je dis, je peux le répéter demain, et je peux le répéter après-demain. Et ce que je peux dire derrière une personne, je le lui dirai en face aussi. Voilà, donc on est dans un monde tellement d'hypocrites que pour se démarquer, il faut être sincère. Voilà, c'est comme on est dans un monde où on boit, on se drogue. Et donc moi, je ne bois pas encore, je ne fume pas encore, je ne suis pas encore homosexuel. Donc... Pourquoi je ne suis pas encore? Parce que... Avant, je disais, je ne suis pas. Je ne suis pas. Ah non, jamais. Et puis, Richard Bona m'a dit, il faut jamais dire jamais. Artiste camerounais. Voilà. Il m'a dit, il faut dire pas encore. Donc, je ne serai pas encore tout ce que j'ai dit. Là, il y a un autre message qui vient juste d'arriver. Désolé. Ça vas-y. Désolé, c'est compris. Bon,
C'est un peu bizarre de te parler comme ça par médias interposés, mais je tenais vraiment au moment où on te consacre cette émission, on va dire, à te dire à quel point moi j'ai vraiment un maximum de respect pour toi. Au-delà du fait qu'on est tous deux des Capricornes, tu es vraiment quelqu'un qui, moi, m'a toujours épaté par sa rigueur et par sa fidélité dans ses amitiés. C'est quelque chose de suffisamment rare pour que je puisse en parler. Quand tu organises des événements et qu'on y va, on est presque sûr que ça va bien se passer parce que les petits plats sont toujours mis dans les grands. Quand tu as donné l'heure est respectée. Et il faut que tu saches que nous, en tout cas, à Black Star Label, on s'est toujours inspiré de ta façon de travailler, de ta façon d'organiser les choses, de toujours vouloir bien faire les choses. Et c'est quelque chose qui est suffisamment rare dans notre milieu pour être relevé. Je parlais de ta fidélité dans tes amitiés, dans tes rapports avec les autres. Chaque fois que tu as pu faire quelque chose pour l'un d'entre nous, tu l'as fait. Jamais de fausses promesses, jamais des promesses non tenues. Et j'aimerais vraiment te remercier pour cela. Comme on le dit chez nous, que Dieu te donne la force et l'éclairage nécessaire de toujours mener à bien tes activités. Reste comme tu es. Continue, toujours humble, et puis voilà, que la force soit avec toi. Yes. Bon, j'espère que tu m'as reconnu. Hein. Ah, toi aussi. Kajim, le fils de Jack, qui sera en concert événement. Hein, c'est le 5 octobre. 5 octobre. Exactement. 5 octobre. Voilà. Kajim. Oui, j'aime beaucoup Kajim. C'est pas le mec que j'appelle ou qui m'appelle, mais il y a un feeling, peut-être entre Flequet et Flequet. Ou entre Capricorne, pourquoi pas. Mais lui, il est plus Flequet que moi. C'est mort avec Armel. Non, Armel, non. Mais il n'est pas Flequet. Non, Amel, c'est lui, il s'entend avec des îles. Ouais. On est dans le monde des Apuchou. Ouais, je te jure. Les gens qui ont des réserves. Alors, non, mais vraiment, c'est sympa. Merci beaucoup, Kajim. Je l'aime beaucoup, Kajim. J'aime beaucoup. Déjà, à l'époque, j'aimais Kajim parce qu'il osait. Je trouve même qu'il a dilué son discours. Sûrement, l'argent l'a un peu calmé. Parce que quand tu as l'argent, tu ne parles plus parce que tu as peur de tes intérêts. J'ai vu qu'il a fait un super truc à Jacquesville, c'est ça? À Jacquesville. Une maison d'eau. Donc, il s'est dit, si je parle, les gars viennent casser. Donc, il n'est plus tranchant comme avant. Kajim, vas-y, Kacham. On dit souvent que ce métier est ingrat. Après plus de 25 ans, on va dire ça comme ça, est-ce que si le choix d'être animateur, présentateur était à faire, est-ce que tu le referais? 35 ans, hein. 30 quand même, hein. Pour moi, 35 ans professionnel. Oui. Sinon, 40 ans. 32 ans en Nostalgie. 40 ans au moins. Voilà. Alors, si je devais le refaire, je le referais parce que aujourd'hui, ce métier m'a permis de belles rencontres, d'avoir beaucoup d'amour des gens. J'ai rencontré les personnalités les plus influentes de la Terre et quand, par exemple, je suis reçu en audience par le pape François avec ma famille. Il n'y a pas plus beau moment que celui-là. Passer 2 jours avec Mandela, se retrouver dans le même hôtel que Michael Jackson, et des moments comme ça sont incroyables. Monsieur Dangote, rencontre, des invitations aux États-Unis. Ou même se faire coudre un vêtement par Bernard Arnault. Pardon? Mathieu Coxon. Oui. Bon, c'est l'habilleur de la famille royale anglaise qui vous fait une veste et qui vous fait des souliers, qui vient à Paris le 1er mai, un jour férié, pour vous faire l'essayage, même si après les Gaou ont traité la veste de peignoir et tout, mais après, quand Papa Wemba l'a portée, on dit vous vous souvenez de sa veste portée à Miss Côte d'Ivoire une certaine année? Mais c'était ça que les gens allaient regarder, hein. Et du coup, j'étais esclave parce que Internet est arrivé. Quand tu vas dans un pays, dès que j'atterris, la veste que tu avais portée et tout, quand tu vas présenter une cérémonie, on dit mais tu avais porté telle tenue. Tu dis merde. Alors qu'avant, tu as un costume, tu le mets au Mali, tu le mets au Burkina, tu le mets au Tchad et tout, tu le mets à Paris. Voilà, mais les réseaux sociaux. Donc du coup, quand tu mets des montants importants sur des vêtements et que les gens les voient et font des photos qui sont partagées, il faut être dans la sobriété comme le fait Yves Zogbo. Voilà, il a ses trucs noirs ou blancs et puis il est tranquille. Voilà. Mais là, tout à l'heure, vous parliez de connexions que vous faites, de personnes que vous rencontrez. Donc du coup, on s'imagine que vous avez un carnet d'adresses hyper intéressant. Mais c'est ma richesse, hein. C'est ma richesse d'avoir ces personnes-là que je peux appeler en cas de cas. Je ne les dérange pas.
C'est quoi la plus grosse célébrité dans votre téléphone? Je dirais pas. C'est comme si j'avais des choix. Le nom le plus célèbre dans votre non, mais répertoire. ils sont célèbres. Ils sont célèbres. Bon, 3. Non, je pourrais ça va créer la frustration. Mais là, tout de suite, là, si vous avez un souci, par exemple, j'ai toujours bois, un souci d'argent. Vous avez des numéros que ça dit, si vous appelez, c'est sûr qu'ils vont vous dépanner. Victor Yapobi, Révérend Wafo. On pourrait tester tout de suite? Il dort, le président, il dort, là, il est quelle heure? Non, il dort, le président. Et Révérend Wafo, je sais pas si. Mais ce sont des gens. Ce sont des gens, je le dis parce qu'il y a eu un passif. Ok. Voilà. Vous savez, on est des investisseurs. Il y a des moments où tu peux avoir là, par exemple, en ce moment, j'ai de l'argent qu'on me doit. Voilà, mais il faut pouvoir fonctionner, il faut pouvoir faire des choses, tu vois. Dieu merci, j'arrive à satisfaire tous mes besoins. Et si j'ai un gros projet, je suis obligé de faire appel à des personnes parce que les banques ne prêtent pas. Donc, quand je faisais, par exemple, des concerts à l'époque, tu as un bon de commande d'une entreprise donc pour le spectacle, le sponsoring du spectacle, mais l'argent ne te sera viré des fois qu'après l'événement. Voilà, donc tu es obligé de faire les dépenses. Et il est arrivé que je sollicite, la première fois que j'ai sollicité Victor Yapobi, j'avais une dette de 21 millions. Wow. Après un concert où il y avait 3000 personnes dans la salle de 1644 places du Palais des Congrès. Donc, il m'a prêté les 10 millions de francs. Il faut avoir de vrais amis, de vrais contacts dans son téléphone. Que j'ai remboursé. Il m'a pas mis de pression. Je crois qu'en un an, j'ai remboursé les 10 millions. Et puis, Révérend Wafo aussi, quelquefois. Voilà, et puis il y a une personnalité aussi voilà, qui est membre du gouvernement, qui m'a aussi, mais elle n'était pas encore ministre, qui m'a prêté aussi de l'argent, mais j'ai toujours remboursé sans qu'on ne me mette de pression, et souvent, et très souvent pour les autres, Victor encore, bon, mais les autres, ça se passe des fois en 3 ou 4 jours, tu vois, comme Dieu sait faire les choses, et un blé arrive, et tu dis, tiens, on avait dit dans 2 semaines, écoute, j'ai ton argent, je t'apporte ça. Voilà. D'accord. Donc, côté argent. On reçoit un message encore, je sais pas, c'est de qui là, on vérifie. Ouais, tu sais qui c'est, oui. Yves Dembella, c'est Kidji. Parler de toi aujourd'hui sur l'antenne des matinales du week-end avec Fred et Daisy, ça, je sais pas, mais ça me ravit en même temps et c'est beaucoup d'émotions, quoi. Parce que, y a tellement de choses à dire. Je sais même pas par quoi commencer, Commencer déjà à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi et ce que tu fais pour tous les jeunes qui adorent la communication, toutes les opportunités que tu as pu offrir à toutes ces personnes-là qui sont à l'antenne, qui sont devenus patrons de radio, de télé. Et puis, on te dit encore merci encore pour ton humilité, ta simplicité, surtout pour ta générosité. Parce que ce que certaines personnes ne savent pas, tu fais beaucoup, beaucoup pour les jeunes et même pour les plus âgés, Tu fais beaucoup de choses dans l'ombre. Tu n'aimes pas en parler assez souvent, mais tu es quelqu'un de formidable. Et ce que moi je peux te souhaiter, c'est longue vie encore. Merci de nous avoir fait passer de bons spectacles ici en Côte d'Ivoire, Stromae, les prêtres. Il y a tellement de conseils, la fouine, bracket. Et donc, c'est un peu ça. Je sais pas, mais tu es quelqu'un que je respecte énormément dans le milieu. Et tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Il faut que tu le saches. Surtout respect à toi, grand frère. Et sache que ton petit frère Kidji sera là toujours pour toi. Bonne émission à toi et prends soin de toi. Ah là 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 là. KG. Même je savais qu'il allait parler parce qu'il peut pas permettre que les autres, mes enfants parlent et ils parlent pas. Vous êtes très proche à KG. Ouais. Oui, c'est incroyable parce que j'avoue que j'ai ce côté parce que j'ai été abusé par les gens. Moi, j'étais toujours le mec très disponible, prêt à me plier en quatre pour les autres. Okay. Et je constatais qu'on ne le faisait pas forcément pour moi aussi. Mais je m'étais dit, ces 2 fois, ce sont des missions. Bon, il y a la pub qui est là, on va... Ah ouais, vas-y, sinon tu ne seras pas payé. Les matinales du week-end. De 7h à 10h, Fred et Daisy te réveillent dans la bonne humeur. Les superbes matinales du week-end, c'est sur Nostalgie. Nostalgie de base. Fred et Daisy, c'est la meilleure matinale au monde. Non, c'est pas celle-là. Oui, mais pas pu avoir le titre Kassédiré. Saké-Diré. Ouais. J'ai cherché là. Non. Zouk Machine. Voilà. Mais là, c'est Madlon. Non, Madlon. Je connais. Saké-Diré. Mais le titre que vous avez demandé, je l'ai pas trouvé. C'est sûr, vas-y, regarde. Regarde là, la page de rien à cacher. Regarde, Saké-Diré.
Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais quand j'ai envoyé la chanson à une amie antillaise, regarde la page de Rien Nakaché. Tu as trouvé? Ça qui est diré. Zouk Machine. Va dans Rien Nakaché. Est-ce que tu y es? Bah, ça vous montre qu'on est bien en direct. Hein, on est en direct. Il est 9h49 aux bonnes montres. C'est ça. Et je reçois beaucoup de messages sur WhatsApp. En plus, on n'avait pas annoncé l'émission. On voulait vraiment la garder en mode oui, la surprise, mais ça fait plaisir. Mais c'est mieux comme ça. Est-ce que tu l'as trouvé, Fred? Non. Ah, c'est dommage. Voilà. Dans la page Rien à cacher? Rien à cacher, tu vas Zouk Machine. Bon, c'est pas grave. Le temps que tu trouves. Ouais. Non, le temps que tu cherches, moi, je posais une question. Peut-être ça te permet de chercher. On sait que Yves Demela est un excellent promoteur de spectacles. Il fut. Mais il est toujours. Il fut. Donc c'est fini. J'ai arrêté parce que y a plus d'argent. Les sponsors ne sont plus aussi généreux qu'ils l'ont été pour moi et pour d'autres personnes aussi. Les priorités sont passées à d'autres choses, la promotion, le terrain et voilà. Donc je remercie tous les annonceurs. Je vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront, qui m'ont assisté, qui m'ont accompagné. Mais il y a un fait majeur que j'ai retenu et je l'ai dit encore l'autre jour. J'ai été très flatté d'être invité par un sponsor. Je vais citer les personnes parce qu'elles ne sont plus dans cette entreprise. Hervé Doumouya et Saïd. Voilà, donc qui m'ont invité pour me dire le concert de Stromae nous intéresse, on est prêt à miser ce que tu veux, mais il faut qu'on ait Saïd Goudjami. Voilà, donc ils m'ont invité au restaurant, j'ai voulu payer la facture, ils m'ont dit non, c'est nous qui payons, et j'ai donné ma parole à ces gars-là. Je leur ai donné Stromae. Ça a été un concert fabuleux pour les 10 ans de la marque. Et quand les gens me disent aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs concerts jamais organisés en Côte d'Ivoire, je suis très flatté. Et voilà. Donc en 2017, je finis 3 jours de spectacle à Boaké au stade, 60 000 personnes sur les 3 jours, avec que des artistes ivoiriens. Et le DG d'MTN de l'époque, Freddy Tchala, m'invite dans un restaurant à la rue des Jardins. Il me félicite. Je lui dis que j'ai un manque à gagner de 15 millions. Il me dit, écoute, on va te les rajouter parce que ce que tu as fait est fabuleux. Et il me dit, écoute, ne prends plus de risques. Parce que moi, j'avais à l'époque la manie d'aller signer les artistes, de payer un acompte et de venir négocier le sponsor. Il me dit, ne fais plus ça parce qu'on ne pourra plus t'accompagner. Et donc, je dis, ok, c'est noté. Puisque c'est eux qui m'ont accompagné sur les plus gros événements. Et après, 2 semaines après, je croise dans un restaurant mon frère, je le remercie encore, Mamadou Bamba, qui me dit, je te cherchais, je voulais t'appeler justement, dis-moi, on sort un peu. Donc on sort et il me dit, ne prends plus de risques, parce qu'on n'a plus de budget conséquent pour accompagner les spectacles. Donc si tu veux, fais des artistes pas trop chers ou des artistes locaux. Je ne sais pas faire parce que beaucoup n'ont pas le professionnalisme, malheureusement, que les artistes internationaux ont. Tu appelles un gars. KJ de la place. Il a fallu que ça. Il a fallu que KJ soit là. Tu l'as déplacé pour ça? Oui. Vous êtes à l'honneur, monsieur. Mais Fred, tu mens comme ça à la maison? Justement, avec ton expérience en tant que promoteur de spectacles. Donc quand il me dit ça, les deux, j'arrête. Je prends plus de risques. J'ai donné un coup de main à Jocelyne Berroir en 2022. C'était limite. C'est pour la dédicace de son livre, c'était limite. Heureusement que j'ai des amis qui ont banqué pour prendre les places et les distribuer à leurs clients ou à leurs abonnés, quoi. Et ce serait quoi ton top 3 aujourd'hui des artistes, on va dire, bankable, qui rempliraient une salle? Aujourd'hui. Je suis déconnecté de la musique, je t'avoue. Hein. Mais je t'avoue que j'ai 3 spectacles qui m'ont marqué. Celui de Brenda Fassi. Brenda Fassi, pourquoi? Parce qu'il y a eu une grosse opposition
déjà au niveau de Cage, merci, je t'aime très fort. Et il y a eu une opposition déjà au niveau des collègues, pas forcément pas ceux de Nostalgie, mais vous savez, à l'époque, il fallait aller à la télévision pour faire la promotion. Et quand vous arrivez à la télévision, alors que vous avez payé le passage et que vous avez votre voiture qui a pris feu, et vous arrivez, vous dites à l'animateur, ma voiture a pris feu et tout, c'est pour ça qu'on est arrivé en retard. Il dit, je ne reçois pas l'artiste. Voilà, droit dans les yeux. Wow. Et oui, et le spectacle est plein. La première date au Palais de la Culture, archi-comble. La deuxième date au stade de l'université, alors qu'ils étaient en proie à des guerres. Plein. Voilà, donc ce spectacle m'a marqué. Le spectacle de Papa Wemba aussi m'a marqué, parce que c'était ma résurrection. Après la maladie, je ne croyais plus être capable de faire un spectacle. Et puis, je fais donc Papa Wemba. Kassav également. Kassav, ça c'était plus facile à gérer. Okay. Les amitiés avec Jacob et Jocelyne. Donc Papa Wemba, c'était le comeback dans l'événementiel. Okay. Et puis, au lieu de 3, je vais faire 4. Les prêtres. C'était un coup de cœur religieux. Je me suis dit, je vais perdre l'argent dessus. T'es assez osé quand même. Hein? La grâce de Dieu, carton, les prêtres. Et puis, le top des tops, c'est Stromae. Ouais. Voilà, le mec qui me considère. Yves Dembélé. Voilà, et qui me fait un atalakou, terrible. Voilà, le sponsor qui prend en charge tout le truc, et donc derrière, tout est bénéf. Voilà, donc ça, pour moi, ce sont les spectacles, voilà, sans oublier tous les autres spectacles des artistes que j'aime. Voilà. Super. Yves Dembélé, l'altruiste. Toujours prompt à aider son prochain, donner un coup de main, faire la charité. Je fus très surpris, ça je l'avoue, de constater qu'après Rien à cacher, parce qu'à un certain moment j'avais émission de 15h à 18h les samedis, et monsieur Yves Dembélé restait ici jusqu'à souvent 14h, 15h, pas pour se reposer, mais pour recevoir et pour écouter aussi. Exactement, des personnes dans des situations assez compliquées. Écoute, je le faisais de bon cœur avec les petits moyens qu'on avait. J'ai été très sensible à ce que vous avez dit tout à l'heure concernant Apuchou. Voilà, donc c'est un beau retour en grâce. Je pense que c'est une très belle manière justement on va aussi entendre sûrement Mollard bientôt dans la série de dons, d'actes généreux qu'il a toujours fait. Hein. Mollard, c'est quelqu'un de généreux. Et j'ai eu des échos de la prison où il a créé une ambiance exceptionnelle. Il y a des détenus, quand ils sortent, les gens les regrettent. Et je pense qu'ils vont regretter la sortie de Mollard, parce qu'on m'a dit vraiment qu'il animait le coin, il faisait des gestes généreux, des actions de charité et tout. Et Apuchou, que j'ai vu hier à Songon pour justement la rentrée culturelle du ministère de justement la culture et la francophonie. Il était pour un match de gala, je pense. Non, il est parti pour soutenir la ministre. Après, il m'a dit qu'il avait un autre engagement. Et je suis très heureux de voir qu'ils font le relais. Nous, on a fait avec nos petits moyens. Après, j'avoue que j'ai un peu arrêté parce que j'avais l'impression que les gens se passaient le mot et que même des gardiens, des vigiles, voilà, donc passaient le mot, venaient et tout. Donc j'avais donc là maintenant, je pose plus des actes, voilà, comme ça, discrets dehors. Voilà, malgré le fait que et j'assume cette réputation que je suis très pingre. Oui, parce que la charité, on dit quand tu donnes, il ne faut pas que l'autre main sache. Tu vois, donc je préfère qu'on le dise, parce que je ne suis pas le mec qui distribue l'argent aux enfants de la rue. Ils prennent l'argent de tout le monde tous les jours, ils ne seront jamais dans la galère. Donc je préfère aider des gens qui sont dans des situations où si tu n'es pas là, ça risque d'être compromettant pour eux. Là, on est en mode de Rien à cacher, hein, Daisy. Ouais. C'est-à-dire, on finit à 10h pile. Ouais, on va finir à 10h pile. Il nous reste 3 minutes. C'est vraiment un mode de Rien à cacher. Si on devait retenir aujourd'hui quelque chose d'Yves Dembélé, s'il n'est plus là, je touche du bois, j'espère que ça va pas arriver. Il va partir. Moi, oui, mais je pas peur dans 100 ans peut-être. Le plus tard de la mort. Le plus tard possible, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? Ben, j'avoue que c'est pas à moi vraiment de le demander, hein. C'est les gens, je ne sais pas, peut-être ce que j'entends très souvent, c'est un petit talent qu'on a eu déjà dans les médias. Je pense que tout ce qu'on a fait aujourd'hui et qui perdure, ça veut dire que c'était bien fait avec le cœur et avec l'art. Depuis 5 ans, je suis paysagiste. Ça aussi, ça commence à très bien marcher. Exactement. J'ai voulu qu'on en parle, mais le temps... Non, mais tu sais, les meilleures choses, on en parle en quelques secondes. Je suis paysagiste et ça se passe bien. Sans pub en plus. On a vos œuvres à la présidence, à Live TV. La première et également
c'est Fabrice qui m'a. Fabrice Aouinon. Je suis à Salfo également. La Fondation Magic System et voilà. certains endroits comme ça. Et là, je vise le gros lot, c'est par exemple les aménagements urbains. J'entends des chiffres que certains reçoivent, les milliards. Je penserai à vous. Hein. Il n'y a pas de souci. En un mot, vous êtes sur un projet de cabinet coaching d'animateur. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est? Vous avez tout le matériel, hein? Qui j'ai parlé là? Non, pas qui. J'ai fait des recherches. Non, mais en plus, oui, non, j'avais évoqué ce projet parce que je suis sollicité et puis quand je regarde un peu tous les jeunes à qui j'ai donné la possibilité d'être sur des médias, les médias, je me dis il faut pouvoir monter quelque chose et puis comme je n'ai jamais attendu qu'ils me donnent quoi que ce soit, je le fais avec le cœur. Il faut derrière donc faire une industrie pour que les chaînes n'aient pas besoin de casting où il y a des déperditions. Elles ont besoin d'animateurs, elles te contactent et puis tu leur donnes la personne idoine par rapport au profil qu'ils recherchent. Votre mot de fin en 30 secondes, même 15? Ouais. Votre mot de fin? Le mot de fin? Ouais. Fin. En tout cas, merci. On merci. peut pas mieux finir. Merci beaucoup, monsieur Yves. Merci encore une fois. Merci pour tout. Merci pour ce que vous faites à l'antenne, en dehors de l'antenne. Merci beaucoup, vieux père. Mais rien à cacher, ça continue. Oui, on reprend, mais on arrête le 3 janvier, c'est fini, rien à cacher. 20 ans. Ouais, ça, je le dis. Je l'ai dit à la réunion, mais je le dis aujourd'hui. Le 3 janvier, si Dieu nous donne longue vie, c'est le jour de mon anniversaire. Voilà, donc c'était terminé pour la belle aventure. 20 ans, je pense qu'il faut savoir partir. D'accord, nous également on part, on se retrouve demain à 7h10. On sera en direct demain. Bye bye. Allez, ciao. Qui a dit que les week-ends, vos matinées n'avaient pas besoin de peps? Écoutez